Ésaïe, chapitre 60. Donc nous retournons, parce qu'avant, nous sommes partis à 15-16. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu que nous puissions quand même faire un pas en arrière pour prendre le verset 12. Le verset 11, on avait déjà parlé. Nous prenons le verset 12, le verset 13 et le verset 14. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé, qui pouvait nous lire ce texte clairement? Le verset 12. Au Seigneur. Vous avez trouvé? Amen. Amen. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu. Attention, ne cassez rien. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas prêts, moi je vais lire. Amen. Lis. En effet, Voilà. la nation et le royaume qui ne te seront pas asservis disparaîtront. Ces nations-là seront totalement ruinées. Ce qui fait la gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orne et le bois, tous ensemble pour donner de la splendeur à l'emplacement de mon sanctuaire. Et j'honorerai l'endroit où je me tiens. Voilà. Les fils de tes oppresseurs viendront s'incliner devant toi, et tous ceux qui te mépriseraient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Amen. 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 Seigneur, je te bénis pour ce matin, ton Dieu spécial pour nous. Tu as permis que nos oreilles puissent entendre ces messages. C'est vrai, c'est le texte qui a été écrit, mais nous voulons que ce texte devienne un esprit à nous, afin que nous puissions, oh Dieu, manifester ta volonté à nous et l'efficacité d'une vie favorable. Tu nous aimes et nous sommes ton domaine. Laisse que tout un chacun comprenne et que Dieu, en avançant avec ces textes, que les choses nous soient plus claires, parce que c'est toi qui parles à ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Voilà, je bénis l'Éternel pour ta présence. Le froid commence, le soleil vient de finir, maintenant c'est le tour de froid. Alléluia. Et comme en Europe, tout le monde a des prétextes, il avance des prétextes toujours. Pour dire que non, voilà, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, c'est pourquoi je me fais ceci. Mais dis-moi, toi, tu as accepté d'être là et de briser tout ça. Alléluia. Et c'est pourquoi je dis, vous êtes exceptionnels ce matin et Dieu veut faire avec nous un chemin. Le texte que nous venons de lire dans notre nation, il est écrit, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Alléluia. Ça, c'est l'ordre donné par lui-même. Toute nation et royaume qui ne te servira pas va se périr. Vouloir ou pas, c'est la parole de Dieu. Et il ajoute, il dit, ces nations-là seront entièrement ruinées. Alléluia. Amen. Ces nations-là qui ne vous serviront jamais seront ruinées. Et en faisant l'étude de ces textes, j'ai dit, quelque part, nous avons une particularité. Parce que nous sommes Jérusalem, Israël par la foi. Alléluia. Et Dieu a les yeux fixés sur tout un chacun. Raison pour laquelle
disant non, vous avez un laissez-passer. Celui qui ne veut pas se soumettre à vous, le Seigneur s'en occupera. Alléluia. L'Éternel va s'en occuper. Et c'est pourquoi j'ai dit, les thèmes de ce matin, tu es un domaine de Dieu. Tu n'es pas un domaine d'une personne. Tu n'es pas un domaine de qui que ce soit. Mais tu es un domaine de Dieu. Parce que les cieux de l'Éternel sont sur toi. Et il te promet en te disant, non, celui qui va faire de n'importe quoi sur toi, il va périr. Le Seigneur a déjà pris une assurance. Le Seigneur a déjà une garantie à notre faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sachez que ça, c'est une obligation. Parce que Dieu les continue. Il a promis ça à Israël après la souffrance, après les problèmes, après des situations. Il dit, maintenant c'est le temps que les choses puissent s'évaluer d'une autre façon. Mais du moins, je vous encadre et je vous accompagne. Et c'est de la même manière que Isaac, nous allons voir ça. Il dit, les nations là, donc, ici quand je parle des nations souvent, la fois passée j'avais dit, ce monde que nous sommes est rempli de choses et des hommes. Et aussi longtemps, il y a des chrétiens et il y a des païens. Alléluia. Et sachez que tout celui qui est païen, il est dans ce groupe-là qu'on appelle nation. Alléluia. Mais Dieu veut, il dit que ces nations-là, il y a des gens qui s'élèvent. Et il y a des gens qui te combattent. Il y a des gens qui profitent avec n'importe quoi à ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un domaine de Dieu. Le maître seul a les yeux fixés sur toi. Et c'est lui qui te connaît mieux. Parce que même nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. C'est pourquoi il dit, il va te donner un encouragement, afin que tu marches comme un homme tête haute, comme un lion. Tu es un lionceau. Sachez-le que ton père est un lion, toi tu es aussi un lion. Alléluia. Et c'est auprès de toi que la gloire, parce que la Bible nous dit que la gloire du Liban, alléluia, amen. La gloire du Liban viendra chez toi. Et les cyprès de l'homme et le prix, tous ensemble, pour faire resplendir le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai les lieux où reposent mes pieds. Alléluia. N'est-ce pas? La Bible qui nous dit, avec vous, je pense que nous serons ensemble. Paul nous dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16, si je ne me trompe pas, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Pardon, je pense que c'est ça. Alléluia. Nous allons voir. Parce que ici, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais parler des sanctuaires en tant que domaine de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Là où je pose en place. Allons-y. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous n'êtes pas le temple de qui que ce soit. C'est là où il dit, la gloire du Liban viendra chez toi. Et les civres, l'homme et le riz, tous ensemble, pour faire splendir le lieu de mon sanctuaire. Le Seigneur veut t'embellir. Amen, amen. Le Seigneur veut t'enrichir.
Le Seigneur veut te honner. Et le Seigneur veut te valoriser. Tout simplement pour que son lieu, son sanctuaire puisse être visible et clair. Parce que tu es son sanctuaire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et sachez-le. Raison pour laquelle nous disons, tu es le domaine de Dieu. Tu es le sanctuaire de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Ne cherche pas à faire de n'importe quoi. Parce que Dieu a besoin de toi. Amen. 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 Celui qui peut avoir besoin de toi, car que Dieu est seul. Ce n'est pas les hommes. Sachez-le. C'est comme nous avions dit la fois passée. Le monde vient avec des déceptions, des découragements, des situations difficiles. Mais l'Éternel vient avec les contraires. Amen. Amen. Alléluia. Il cherche à t'embellir, à te valoriser. Parce que nous avons tous cette tendance à nous minimiser. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous représentons devant l'Éternel des armées. C'est pourquoi ce matin, je veux dire à quelqu'un, peu importe le temps, ton Dieu te connaît. Amen. Peu importe les situations, ton Dieu est avec toi. Peu importe les choses de ce monde, Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Parce que tu es son domaine. Il n'a pas dit les sanctuaires. Il y en a beaucoup les sanctuaires. Mais les sanctuaires de l'Éternel, c'est un sanctuaire qui est tout à fait sanctifié, différent des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es un modèle, comme nous avions dit la fois passée. La Bible dit, là où le pied de l'Éternel vont se reposer, Dieu a trouvé un lieu le plus merveilleux, c'est la toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Là où il repose ses pieds. Là où il repose ses pieds. Et il dit, le fils des oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Alléluia. Combien nous sommes combattus. Mais ça, ce sont des vertus qui sont dans cette parole. Raison pour laquelle le Seigneur nous a donné ce chapitre en fait que jour et nuit, comme nous avions dit le dimanche passé, que nous puissions les méditer, entrer en profondeur pour lire la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils viendront s'humilier, ils les mettent dans le Seigneur, là où on t'a humilié. Yeah. Moi qui m'a montré un thème de théâtre concilié, et j'étais très content de suivre ce que le pasteur Jean-Claude a dit hier. Là où on t'a humilié, le Seigneur te retournera là pour qu'il puisse t'aider. Amen. Alléluia. Il est dans le Seigneur. Là où on est en train de t'humilier, ne t'inquiète pas. Il faut que l'humiliation, attention, il y a une différence entre l'humiliation et l'humilité. Alléluia. Et ici, la Bible dit, comme ils se sont, ils sont en train de faire des pressions, ils sont en train de se moquer, ils sont en train de t'humilier. Mais sachez-le que non, ils finiront par s'humilier devant toi. Parce que tu es un domaine de Dieu. Tu n'es pas un domaine de personne de ce monde, mais tu es un domaine de Dieu. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Alléluia. Ils viendront devant toi. Mais prépare-toi dans ces combats. Parce que le monde, c'est un monde de combat. Que tu veux ou pas, il y a le combat. À gauche, à droite, il y a les combats. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous avons la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons la victoire. Nous finirons par vaincre. Parce que il y a de cela 2000 ans sur la croix que Christ a vaincu. Alléluia. Il a vaincu et toi aussi, tu vaincras. Tu vaincras. Quelles que soient les conditions, ne baisse pas les bras, ne croise pas les bras, ne laisse pas les mains faire ce qu'il fait, mais du moins, fais confiance à celui qui est assis sur le trône de la gloire. Amen. Il a un nom au-dessus de tous les noms. Je l'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Il sait bien parler. Il a trouvé ton cœur, son trône. Il a trouvé ton cœur, son sanctuaire. Il a trouvé ton corps, son temple. Alléluia. Pour
Paul dit, toujours là, en bas, au verset 17, quand la servante de Dieu peut voir, il dit, celui qui ose détruire, alléluia, celui qui ose détruire ce temple, c'est pas toi, c'est pas le temple qui va le détruire, mais lui-même Dieu va le détruire. Lis-moi le verset 17, c'est dit quoi? S'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Tu as parlé de 16. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Car le temple de Dieu Oui, est saint. oui, Et c'est ce que vous êtes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Please, comprenez-moi. C'est ce que vous êtes. Un temple de Dieu. Vous n'êtes pas le temple de ce monde pour que vous puissiez vous comparer avec n'importe quoi. Aujourd'hui, j'acclame le Seigneur et je dis oui, Dieu, je t'ai choisi comme un vrai Dieu et tu étais le chemin. Je ne suis pas dans la condition parce que en suivant les réseaux sociaux, il y a une condition totale. Alléluia. Il y a une condition totale. Il y a des faits. Bien aimé, nous ne changerons pas les paroles. Jésus-Christ est Dieu, il demeure. Et c'est celui que nous avons prêché. Nous sommes son temps. Bien aimé, nous ne nous tiendrons pas avec des messages qui disent que non, aujourd'hui, il est Dieu, demain on change de nom. Comme je suis en train d'attendre. Il y a des ceux qui disent non, et ils vont s'accaparer d'une personne. C'est celui-là. C'est celui-là. Aujourd'hui, ils ont compris qu'ils veulent au pas. Christ est aimé. Qu'ils veulent au pas. Il est le seul. La Bible dit, avant toutes choses, il existait. Et il existe toujours. Toi qui as été créé, lui qui n'a jamais été créé. C'est un Dieu incréé que nous prêchons. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi il dit, en évoquant ceci, il dit, ils viendront s'humilier devant toi. Mais sachez-les, sachez-les que celui qui te détruit, celui qui te fait du mal, celui qui est contre toi, celui qui ne fait pas marcher dans la vision que l'Éternel a donnée, bien aimé, c'est pas toi. Alléluia. Là où il dit, la vengeance et la rétribution appartiennent à lui-même, lui seul. Alléluia, Église. Bien aimé dans le Seigneur, arrête de plénicher. Arrête de faire n'importe quoi. Dieu combat à ta place. Alléluia. Amen. Dieu combat à ta place. Pourquoi? Parce que tu es son domaine. Tu es son domaine. Raison pour laquelle il dit, c'est lui qui détruira mon temple. Dieu, celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. Bien aimé, tu es un temple vivant. Alléluia. Église, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es un temple vivant. C'est pourquoi j'ai aimé ce verset. Il dit, pour faire resplendir le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai le lieu où reposerai mes pieds. Alléluia. Bien aimé, au-dessus de tout ce que nous sommes en train de vivre, il y a la gloire. Il y a la gloire. Parce que ce n'est pas les hommes qui parlent. Mais c'est Dieu qui dit, je glorifierai. Alléluia. Ce sont des choses qui nous manquent. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent que non, la vie éternelle est comme, je ne sais pas moi, une route qui n'est pas continuée. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, la vie éternelle, c'est une autoroute. Alléluia. C'est une autoroute, tout le monde roule en vitesse comme il le veut. Mais nous savons très bien que les seuls caméramans ou, je ne sais pas moi, les sécurités, ou tout, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Il te glorifiera. Il te glorifiera. Je glorifierai le lieu où repose mes pieds. Quelqu'un de valeur. Que tu dois connaître dès maintenant. Parce que cette promesse est perpétuelle. Ce n'est pas tout simplement pour une personne ou une catégorie de gens
que nous pouvons dire que non, voilà, l'Éternel a catégorisé ces gens, il a laissé les autres. Bien-aimé, tu es dans le Seigneur, tu as trouvé le privilège, en fait que Dieu puisse te valoriser. C'est pourquoi j'ai dit, tu es son domaine. Alléluia. Et la Bible continue, il dit, les fils des oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui t'ont outragé, alléluia, tous ceux qui t'ont outragé se prosterneront. Nous connaissons bien l'exemple de Joseph. Alléluia. Et l'exemple clair que nous aimons beaucoup donner. Tous ceux qui t'ont outragé, bien-aimé, laissez le monde faire ce qu'il pouvait faire. Et laissez Dieu faire ce qu'il fera. Au temps opportun, il y a des choses qui vont se passer avec toi. Alléluia. Il dit, ils se prosterneront à tes pieds et ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Alléluia. Amen. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Bien-aimé, sachez-le que non, quand tu es en Christ, la vie ne se limite pas à un certain point. Non, il y a des choses, il y a un changement. Donc, il y a même ton nom qui changera. Alléluia. On t'appellera parce que on est habitué à t'appeler c'est en Christ qui souffre. Bien-aimé, le fait de venir dans l'église n'est pas une souffrance. Mais c'est parce que tu as cru à un Dieu qui est le salut de l'humanité. Alléluia. Et il prépare, il y a quelque chose qui se prépare, non seulement aujourd'hui, mais demain ou après-demain. Le ciel nous attend. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on t'appellera. Nous devons avoir l'étape de vie, un changement dans la vie. Jamais depuis les années X, tu vendais les braises et jusqu'à l'éternité, tu vas rester maman wana te kamakara ou papa wana asala, je ne sais pas pourquoi. Non! Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien mettre dans le Seigneur, il y a des choses, Dieu nous promet, mais que nous puissions rester attachés à lui, comme étant son domaine, quand nous sommes avec lui, il y a des choses qui se font automatiques. Nous avions dit ça les dimanches. Alléluia. Si les hommes de ce monde promettent le bonheur à leurs enfants, vous croyez que notre Dieu ne pouvait pas nous promettre au-delà de ce que le monde fait? La même promesse que nous avons ici, où Dieu est en train de promettre à son peuple, c'est la promesse que Isaac a promis à son fils Jacob. Alléluia. Quand il lit Genèse chapitre 27, verset 29. En passant, nous allons voir ça. Je lis ça moi-même. Genèse 27. Écoute-moi bien, Église. Écoute. Jacob, nous connaissons bien l'histoire, a été béni par son père, Isaac. Le verset 28, il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Le verset 29. Que le peuple te soit asservi. Que le peuple te soit asservi. Et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit celui qui te maudira et béni soit celui qui te bénira. Ça, c'est un nom. Alléluia. Qui bénit son frère et qui bénit son fils. Combien, à plus forte raison, que notre Dieu nous bénit au-delà de ça. Bien aimé, il y a
a des mots que tu n'as jamais entendus que le Seigneur utilise pour toi. Alléluia. Bénis ceux qui te béniront. Maudis ceux qui te maudiront. Bien-aimés dans le Seigneur nous donne la capacité. C'est pourquoi nous disons à chaque instant, nous sommes l'image de Dieu. Alléluia. Fais attention à ce que tu fais et fais attention à ce que tu dis. Ça finira par se réaliser. Bien-aimés dans le Seigneur, ça finira tôt ou tard. Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Raison pour laquelle il a dit toute autorité, gloire, puissance, il nous a donné. Parce que, en tant que son peuple, en tant que son serviteur, nous avons cette amabilité. Quand tu dis à la montagne, quitte-toi de là, jette-toi dans le fleuve, la montagne est prête. Alléluia. Isaac va faire ça à Jacob en disant que non, toi tu seras le maître. Bien-aimé, sachez-le, à chaque instant que nous sommes sur la terre, le Seigneur nous a confié la responsabilité. Et dans son domaine, bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le que non, quelque part, nous sommes intouchables. Alléluia. Nous sommes intouchables. Vous savez, quand on sillonne dans des fermes, dans des parcelles, il y a des endroits où on écrit cette parcelle n'est pas à vendre. Alléluia. Cet domaine est privé. Alléluia. Nous sommes ce domaine-là privé. Dans ce monde, oui, mais nous appartenons à une personne qui attend de nous les signes, les miracles et les prodiges. Qui attend de nous l'accomplissement du meilleur. C'est pourquoi il dit, soyons saints. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Soyons saints. Comme lui-même est saint. Soyons saints. Bien aimé, Dieu n'a jamais trompé. Moi j'ai toujours dit, il n'a jamais trompé. À chaque fois nous les décevons. Mais lui, il ne nous a jamais déçus. Il nous enseigne jour et nuit. Bien-aimés dans le Seigneur. Et dans les domaines de Dieu, qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous ne faisons pas? Est-ce que nous avons besoin de dire que non, il fait froid? Non. Nous avons besoin de dire qu'il fait chaud. Est-ce que dans le domaine de Dieu, nous avons besoin de la météo? Non. Nous avons besoin de la saison? Non. Parce que nous savons qu'il pleut ou qu'il neige, le jour ou la nuit, il est avec nous. Et il est notre boussole. Il est notre boussole. Il tourne, il part. Nous les suivons. C'est lui qui nous donne la direction par les trichements de son Esprit Saint. C'est pourquoi il dit, les temples de l'Esprit. Alléluia. Vous êtes un esprit en vous. Quand on était encore petit, tu veux te bagarrer avec quelqu'un. On te dit, quand tu sais esprit. Mais aujourd'hui, quand on est dans le Seigneur, on ignore ça. Bien-aimé, l'esprit a une puissance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, donnons-nous tous les temps au Seigneur. Et forçons-nous encore en avançant. Parce que, étant dans le domaine de Dieu, nous avons des choses que nous devons faire et nous avons des choses que nous ne pouvons pas faire. Amen. Alléluia. Il y a des choses que nous devons faire, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. C'est pas parce que tout le monde le fait. Nous allons dire non, le monde est comme ça. Non, non. Tu es dans ce monde, mais tu n'appartiens pas à ce monde. Tu es un domaine où ton maître te regarde. C'est pourquoi il dit, tu seras le maître. Toi, tu seras le maître. Je te bénis ce matin, en même que tu sois le maître. Tu domines. Bien-aimé, le maître a un mot à dire. Il parle et tu joues. Alléluia. Donc Isaac a dit loin. Il dit non, même si ça va se réaliser un jour, mais laisse-moi d'abord dire, il a béni son fils. Alléluia. Et nous avons vu l'accomplissement. Joseph en Égypte est devenu au sommet. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Le Seigneur te promet. Il dit non. Je serai avec toi. Et ton nom changera. Bien-aimé, les difficultés que nous avons aujourd'hui
ne perdureront jamais. Mais le problème est que nous puissions nous confier corps et âme à ces dieux. Il y a des choses, comme étant les enfants de Dieu, nos yeux sont plus frappés au découragement. Alléluia. Nos yeux sont plus frappés aux choses que nous voyons facilement. La vie de Dieu n'est pas facile. Alléluia. C'est pourquoi il dit, il y a une gloire qui sera proclamée sur vous et les gens viendront. Bien aimé, les gens ne viendront pas si tu restes les mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? On t'a connu dans ce statut-là et tu continues avec ça. Sachez que tu demeureras comme ça. Mais quand il y a un changement en toi, bien aimé dans le Seigneur, spirituellement, sachez que non, tu montes les niveaux. Alléluia. Bien aimé, ça sera comme ça. On te demandera, il y a un problème. La solution, c'est toi. Alléluia. Je vais dire parce qu'il y a des fois, l'homme de Dieu, Jonathan, nous parle de ça. Il est devenu aujourd'hui, donc, l'intercesseur de sa famille. Mais quelqu'un qu'on y est. Alléluia. Non, il y a un problème. Appelez d'abord les pasteurs, Jonathan. Appelez d'abord lui, qu'il parle. Tout le monde l'appelle. Pour dire que non, il y a certaines considérations à vous. Alléluia. Domaine de Dieu, c'est un domaine de considération, un domaine de respect, un domaine de la sainteté, un domaine de grandeur, un domaine de faveur, un domaine de paix et un domaine de la joie. Alléluia. Tout ce que vous faites doit manifester la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire de Dieu doit se manifester. C'est pourquoi, comme celui qui nous embellit, celui qui nous pousse, qui nous conduit, il dit, je manifesterai sur toi. Sur ces lieux-là. Car ces lieux-là n'est pas un autre lieu. C'est notre corps. C'est notre cœur. C'est notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La bonne demande, écoute-moi bien. Le Seigneur a besoin que nous puissions aller tous au loin. Alléluia. Que tous nous puissions connaître et écouter. Attention, attention. Je parle bien, la bonne semence. Ne donnez pas tes oreilles à écouter n'importe quoi. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des choses, la manière dont on te transmet n'est pas fidèle par rapport à ce que tu dois entendre. Il y a des ruses. Il y a des ruses, bien aimé. Il y a des gens qui sont doués à sévir. Ils viennent, ils te pompent un discours. Quand tu attends, tu dis oui. En tout cas, tu commences à douter même de toi-même. Est-ce que tu es dans les vrais ou tu es dans les faux? Laisse-moi te dire, ça c'est du Satan. Alléluia. C'est du Satan. Que ton oui soit oui. Nous allons dire oui au Seigneur. Et nous demeurerons dans ce oui. Nous allons dire non dans ce monde. Nous disons, nous demeurerons dans ce non. Alléluia. Ne soyez pas culpabilisés à changer de direction n'importe quand ou comment. Non, non. Dieu a besoin de t'inspirer. Tu n'es pas un domaine quelconque, mais tu es un domaine de Dieu. Dieu a besoin de toi. Et aucun militaire ne peut se retrouver dans l'armée avec ses propres moyens. Rien. Où est-ce qu'il va trouver l'argent pour acheter les uniformes? Où est-ce qu'il va trouver l'argent pour acheter les équipements? Mais c'est Dieu qui s'occupe. Pardon, c'est l'État. Alléluia. Nous sommes dans son champ. Nous sommes dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Et dans son domaine, l'Éternel s'en occupera. Alléluia. Il sait qu'est-ce qu'il va faire. En quoi? La Bible nous dit, nous ne savons pas ce que nous demandons. Oui, ça, j'ai toujours dit que c'est oui et amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je demande les stylos. Demain, je vais demander le ventilateur. Après, demain, je demande le micro. Après, demain, je demande. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est tous les jours que nous demandons
des choses. Les choses que nous avions demandées, il nous dit peut-être que nous avions oublié. Alléluia. Amen. Mais lui, il connaît de quoi nous avons besoin. C'est pourquoi nous disons, nous sommes les domaines de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Le Seigneur a besoin que tout et chacun se sacrifie, que tout et chacun se donne corps et âme, que tout et chacun ne se mêle pas dans les choses de ce monde, mais qu'il soit sanctifié parce que tu seras son sillon saint d'Israël. Il est saint, il veut que toi, qui es saint, que tu sois aussi saint. Amen. Il veut que, il est Dieu, toi aussi, tu sois comme lui, mais pas un Dieu adorable. Parce qu'il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Alléluia. Mais on ne dit pas que vous êtes des dieux qu'on doit adorer. Mais vous êtes des dieux qui pouvaient dire quelque chose et la chose se réalise ou s'accomplisse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église est en train de perdre sa vitesse. Pourquoi? Parce que nous tâtonnons. Les gens sont en train de tâtonner. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Mais laisse-moi dire à quelqu'un ce matin. La promesse de Dieu subsiste toujours. Même si ça tarde. Habakkuk nous avait dit ça. Nous verrons son accomplissement un jour. Ne vous fatiguez pas, l'Église de Dieu. Restons attachés à ce Dieu. Il y a des choses qui nous attendent, qui ne sont pas encore réalisées.